avoir des infrastructures, mais demain, il faut qu'il y ait évidemment des bases industrielles du même type que celle d'Abomey-Calavi, l'UB, ou Candy, évidemment. Parce que autant le faire sur place, le coton, il est plutôt à Candy et à Benicoara qu'à Cotonou. Donc, il faut, avec les mêmes investisseurs singapouriens, ils sont d'ailleurs singapouriens et dubaïotes aussi, et maintenant un peu saoudiens. Enfin, la société Arise, qui a créé ces zones industrielles, va faire 6 zones industrielles en Côte d'Ivoire, en Angleterre, pour que ça soit égal sur les territoires. Parce que il ne faut pas non plus ne résoudre que les problèmes des jeunes de Lomé, des jeunes de Cotonou, des jeunes de Lagos, alors que on a un vrai problème au nord d'emploi qui est plus grave que le sud. Donc, mais c'est réplicable. La Côte d'Ivoire y est venue plus tard que le Gabon, le Togo, le Bénin, mais tout le territoire. Et nous, très vite, il faut qu'on fasse la même chose. Mais si vous voulez, c'est inexorable, c'est ça qui va se passer. Mais il fallait quand même beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Et maintenant, les mêmes qui font cela sur l'agriculture sont allés très vite sur nos minerais. Parce que l'autre perte de masse salariale, de devises, etc., c'est de sortir du fer, du cobalt, du cuivre, etc. Du Bénin, on peut sortir du lithium, etc. Et de faire brut. Et on retrouve exactement la même équation que la différence entre le coton brut et le t-shirt. Mais c'est d'ailleurs qu'on fait du x10. Simplement, faisons d'abord une première transformation. Par exemple, la Guinée va faire de l'alumine, et puis ensuite, on va faire de l'aluminium. Pour faire de l'aluminium, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et voilà un pays qui ne s'est pas enrichi avec la bauxite, alors qu'il est le premier producteur au monde, avec les plus grandes réserves au monde. Et enfin, ils vont arriver à l'aluminium. Et ça va être la même chose avec le fer. Et chez nous, ce sera ça sur le coltan, ce sera ça sur le lithium. Même que c'est le pétrole de la raffinerie de Nicolas. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de dire, comme on dit chez nous, aux jeunes gens, patientez-vous. Parce que ça fait longtemps qu'ils se patientent, si vous voulez. Et je comprends très bien la frustration, mais c'est quand même ça, la dynamique qui s'engage. Et franchement, c'est produit comme ça dans l'histoire assez fréquemment. Je crois qu'on va juste un peu plus vite à chaque fois qu'on change de continent, parce que on a un peu plus d'expérience, et puis ce sont les investisseurs qui ont fait, c'était l'abolition industrielle, peu de temps avant le Parlement, qui sont vos premiers investisseurs. Vous voyez, les Chinois ont suivi les Japonais. Je ne peux pas imaginer. Quand j'étais étudiant, on m'expliquait que le Japon était spécialisé dans la copie des produits technologiques et vendait de la pacotille. Et c'est au point où, à un moment donné, ils devaient changer les marques. Par exemple, quand moi j'étais enfant, la première marque des voitures japonaises, c'était Datsun. Mais on avait tellement fait une propagande, on n'allait quand même pas acheter une voiture japonaise, c'était de la pacotille, et ils ont dû rappeler ça, changer, faire un rebranding, et ils ont décidé d'appeler ça Nissan. Bon. Et Nissan, c'est le deuxième monde, quoi. Après Toyota, c'est le modèle. Donc, si vous voulez, et c'est, en plus, c'est maintenant l'étalon de la qualité. Et ensuite, les mêmes, si vous voulez, qui, quand moi j'avais 5-10 ans, disaient Datsun, la pacotille japonaise, ils ont fait la même chose 30 ans plus tard avec la Chine. Oui. Et il faut faire, dans les années qui viennent, la même chose avec l'Afrique. Ça, si vous voulez, faut n'y apporter aucune importance. C'est véritablement
inexorable ce qui va se passer. Enfin, on transforme parce que on a, au moins physiquement, on a désormais des investissements qu'il fallait. Et parce que d'un point de vue humain, on a des enjeux. En revanche,